Cher Florian Zeller, comment expliquez-vous que le théâtre, plus que vos romans, pourtant couronnés de prix prestigieux, vous ait donné une renommée internationale? En fait, ce sont des choses que j'essaie de pas trop analyser, de pas trop comprendre. Je suis le mouvement de mon désir, en fait. Et même d'écrire du théâtre, c'était pas quelque chose à quoi je m'attendais. Mon rêve, il s'était cristallisé autour de l'écriture romanesque et c'est presque par hasard que j'ai découvert le théâtre, cet art-là. Comme on tombe amoureux, je suis tombé vraiment amoureux de ce que j'ignorais jusque-là, parce que je connaissais peu de choses. Et comme une question à laquelle j'avais envie d'avoir une réponse, et j'ai commencé à m'intéresser sans imaginer une seconde que ça prendrait autant de place dans ma vie, sans imaginer que ça me rendrait si heureux et si inquiet à la fois. Alors, décryptons ce que vous appelez des hasards. Est-ce, Florian Zeller, réellement à une recommandation de Françoise Sagan que vous devez indirectement d'avoir écrit pour la première fois pour la scène? Et quelle scène d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'écrire un livret d'opéra? C'était le metteur en scène qui m'avait commandé ce livret d'opéra parce que, en effet, François Sagan s'était désisté en dernière minute et c'était écrire non pas simplement un livret d'opéra, mais plutôt une sorte de petite pièce narrative à l'intérieur d'un opéra. Et il s'agissait déjà d'écrire pour des acteurs. Ouais. Et c'était Gérard Depardieu et Michel Lescaut. Et j'y suis allé en pensant me rapprocher de l'univers de la musique qui m'attirait beaucoup et que je connaissais un peu. En réalité... Et en fait, j'ai découvert ce rendez-vous-là avec le théâtre. Mais comment Sagan connaissait-elle votre talent d'écriture pour vous avoir recommandé? Oh, je pense que vous aviez 22-23 ans. Oui, j'avais publié un premier roman, mais c'était mon premier roman et c'était sans doute une façon habile et délicate de sa part de se décommander.